Bonjour tout le monde. Vous me connaissez puisque vous visitez ma page de temps en temps ou pour ceux qui la visitent régulièrement. Je vous en remercie d'ailleurs. Je suis Joanne, passionnée de pastel, artiste pastelliste depuis 2016. Je suis membre de l'association des pastellistes de l'Arizona, membre signataire. Ça veut tout simplement dire que j'ai été choisie 3 fois par jury. Et donc, j'ai le titre de membre signataire. Et je suis membre également de l'Association du Vermont et de l'Association Pastel Sec du Canada, de l'Est du Canada. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste vous proposer un petit survol de comment on se prépare pour faire un pastel. Et en même temps, ben, ça va vous donner une petite idée comment on débute. Voilà, pour peindre. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous montre ce dont vous avez besoin. Pour installer sur votre chevalet, vous avez besoin d'une planche solide. Ça se vend chez Omer de Serre ou chez H&M. Donc, il y en a de différentes grandeurs, donc tout dépendant si vous voulez travailler avec des grands formats, des plus petits formats. Mais c'est le fun d'un format quand même assez moyen parce que vous devez avoir de la place aussi pour mettre votre modèle. Voilà. Donc, voilà pour la planche, mais c'est pas vraiment suffisant d'avoir une planche parce que mettre le papier pastel directement sur la planche, c'est pas bien plaisant pour travailler. Alors, ce que je vous suggère, ce que moi j'utilise beaucoup, c'est une tablette de papier journal pour dessin qui ne se vend vraiment pas cher chez Omer de Serre et chez H&M. Et non, je ne fais pas de publicité pour ces deux magasins, mais c'est à peu près les deux seuls que je connais au Québec. Voilà. Alors, vous pouvez vous en procurer facilement, autrement dit. Vous enlevez une coupe de feuilles pour faire une épaisseur. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Ça fait une belle épaisseur. Vous pouvez faire tenir les feuilles avec des clips. Et là, vous venez coller ici votre papier pastel. Donc, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez, tout dépendant du sens de votre paysage ou nature morte ou animale ou portrait que vous voulez faire, voilà. Donc, je vous montrerai un petit peu plus tard comment on fonctionne pour avoir le modèle. Si on n'a pas assez de place, on a des petits trucs qu'on peut se donner. Donc voilà, vous venez tout simplement coller avec un masking tape votre papier pastel et là, vous êtes prêt déjà là, installé pour débuter. Avec évidemment votre modèle à côté. Bon, alors maintenant qu'on sait qu'il faut mettre un peu d'épaisseur sur le papier pour que ça travaille mieux, j'aimerais ça vous présenter un petit peu les papiers que moi j'utilise. Bon, il y en a beaucoup, différentes qualités, mais que vous soyez débutant, que vous soyez avancé, moi je vous le dis, surtout pour les débutants, c'est très important d'avoir un papier qui est de qualité parce que sinon vous n'aurez jamais un résultat de qualité et vous allez toujours vous trouver pas bon, pas bonne. Pourquoi? Pas parce que vous ne l'êtes pas, mais parce que la qualité que vous avez choisie n'est pas appropriée. Donc, je vous en montre quelques-uns qui sont quand même intéressants à travailler. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu dispendieux, mais le résultat vaut la peine. Alors, j'ai le papier pastel première que j'aime beaucoup, qui est sablé, pas mal sablé, mais qui donne un résultat. C'est là-dessus que j'ai fait mon petit chien que vous avez vu tout à l'heure. Alors, c'est un papier qui est quand même extrêmement intéressant à travailler, de très bonne qualité. Vous avez le pastel Sennelier La Carte, qui est aussi un papier extrêmement intéressant, rugueux, intéressant à travailler. Je l'étudie, que c'était intéressant, oui. Alors, Coolpack, il y en a de différentes couleurs aussi, c'est Art Spectrum. C'est aussi un papier qui est un petit peu rugueux. Et celui qui est vraiment, mais vraiment le fun aussi, c'est le pastel mat de Clairefontaine. C'est un papier qui est mat, donc il ne se travaille pas du tout de la même façon que les autres papiers que je vous ai montrés. Voilà. Alors, j'espère que mon petit vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie d'en savoir davantage sur ce magnifique médium. J'ai l'intention de faire d'autres petites capsules informatives pour vous montrer la beauté des couleurs que ce médium apporte, mais j'ai également aussi l'intention d'enregistrer des vidéos de formation. COVID oblige, alors je vais enregistrer des formations
pour débutants et pour personnes un peu plus avancées. Et je vous demanderai d'avoir des suggestions de votre part, car je ne veux surtout pas que vous achetiez mon cours, qui d'ailleurs ne sera pas vraiment très cher, mais quand même, quand on paye, on en veut pour son argent. Alors, je veux pas que vous vous ennuyiez, je veux pas que vous disiez « Ah, mon Dieu, c'est plate ou bien, bon, hein, je le sais déjà, ça, j'avais pas besoin qu'elle me le dise. » Donc, j'aimerais ça que vous me fassiez des suggestions, puis moi, je vais adapter mon cours en fonction des suggestions que je vais recevoir. Et ce sera un plaisir pour moi de l'adapter, parce que pour moi, l'essentiel, oui, c'est un très beau médium, mais il faut s'amuser, puis il faut apprendre quelque chose, et puis chaque personne va chercher quelque chose dans une formation. Et j'attends vos commentaires, suggestions pour vraiment faire un beau vidéo formatif qui répond à vos besoins. Alors, à bientôt et puis merci beaucoup de votre intérêt pour mon pastel et tous les beaux mots que vous mettez sur ma page Facebook. Ce sont des moments très appréciés. Alors, à bientôt!